Salut tout le monde! Bon, enfin, je me lance dans la troisième vidéo des collations, soit les collations post-entraînement, qu'est-ce qu'on va manger après l'effort. Mais avant de jaser nutrition, je voulais juste vous dire, j'ai tellement aimé vous rencontrer au SNN Plage. Hawaï, même pas commencé, et j'ai déjà l'impression qu'on a vraiment un esprit d'équipe de feu, comme à tout casser. C'est vraiment le fun, le groupe Facebook, puis voir vos entraînements, voir qu'est-ce que vous faites, excusez mon français de merde. Bref, le cours est même pas commencé, puis vous êtes déjà comme une gang sacoche à date, fait que continuez comme ça. Bon, les collations post-entraînement. Avant d'aller dans les exemples concrets, je vais vous faire une petite théorie de nutrition. Ce qu'on veut dans nos aliments après l'effort, c'est des protéines pour réparer nos tissus musculaires qui ont eu des micro-déchirures durant l'entraînement. Donc, le fait d'ingérer des protéines, on va venir réparer les muscles. Ce qu'on veut aussi, c'est refaire les réserves de glycogène dans nos muscles. Donc, je vous ai expliqué dans la deuxième vidéo que le corps va stocker les glucides, le sucre, dans ses muscles. Ça, c'est notre énergie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Après un entraînement, on a utilisé pas mal nos réserves de glycogène. Le glycogène, c'est une grosse molécule de glucides. Donc, ce qu'on veut après l'entraînement, c'est manger une bonne quantité de glucides pour revenir refaire nos réserves. Pourquoi ça va être important pour nous de bien refaire ces réserves de glycogène? C'est parce qu'on a une formation de 5 jours très intensive, c'est-à-dire que première journée, on se donne à fond, on y va, on s'entraîne fort. Il nous faut de l'énergie encore pour le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Donc, en préparation, en vue du fait qu'on est comme dans un tournoi de sport si on veut, après l'effort, il nous faut vraiment refaire nos réserves d'énergie. Donc en résumé, vos collations doivent comprendre des protéines et des glucides. Le rapport est environ 3 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines. Bon, vous n'avez vraiment pas à calculer ça. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que souvent il y a comme la notion que les collations après l'entraînement, c'est juste des protéines, puis c'est comme du steak, du poulet, puis gna. Oui, c'est important les protéines, mais la quantité de glucides devrait être 3 fois plus grosse que celle des protéines. Je vous donne des exemples si vous avez déjà fait partie d'une équipe sportive au secondaire. Probablement que votre coach vous a déjà dit ça, mais la classique lait au chocolat. Donc le lait va contenir des protéines et bon, le chocolat, le sucre qu'ils vont rajouter dans le lait va être nos glucides. Les smoothies aussi après l'entraînement, c'est très bien parce que c'est bourré de glucides. Moi personnellement, mes smoothies, c'est pas juste des fruits, c'est aussi du yogourt grec. Comme ça, j'ai mon apport de protéines. Sauf que sur la plage, on va pas trop avoir notre blender et tout ça. Donc je suggère qu'on achète, il va y avoir beaucoup de choix de smoothies de fruits tropicaux en bouteille à Hawaï. Mais il faudra penser à apporter une collation protéinée comme du yogourt grec, des noix, du fromage, des œufs cuits durs. Vous devez vous dire à date, voyons, elle veut vraiment que je mange comme tout le temps. Notre journée va finir vers 4h30. Je sais pas à quelle heure le souper va être prêt, peut-être 6h30. Pourquoi la collation à 4h30 est comme bénéfique, importante, c'est qu'après un entraînement, soit toute la journée qu'on a vraiment bougé, le corps humain a comme une fenêtre de 30 minutes après l'entraînement où il est très réceptif à absorber les nutriments. Il n'y a pas de stress si on finit notre journée à 4h30 puis on soupe juste à 6h30 puis vous avez plus de collation, il n'y a pas de stress. Votre corps va absorber les nutriments à l'heure du souper à 6h30, sauf que ça va se faire plus lentement et de manière moins efficace que si on l'avait fait juste à la fin de notre entraînement. Exemple d'aliments solides de bonne collation qui contiennent protéines et glucides. Vous avez les bartons aux fruits et noix, vous avez yogourt grec aux fruits, des fruits avec du beurre de peanut, des œufs cuits durs avec un sandwich à la confiture, on mange les deux collations, des craquelins avec de l'hummus, des fruits séchés avec du fromage faible en gras. En fait, pas mal toutes les collations que j'ai mentionnées aux vidéos 2, sauf que là vraiment, ça sera de prendre une collation protéinée et une collation avec des glucides ensemble, dans le fond, à la fin de la journée. Avant de terminer la capsule, je voulais revenir sur un petit sujet que j'avais abordé dans la deuxième vidéo, soit le déjeuner-collation avant l'entraînement matinal de 6h30. Je vous avais dit que pour ceux qui ont de la misère comme à déjeuner à 6h le matin, c'est trop tôt, de privilégier les liquides parce que ça rend mieux, ça passe mieux. Mais admettons que vous êtes vraiment pas capable de manger à 6h le matin, c'est juste trop tôt pour la vie. Il y a juste de l'eau qui rentre puis that's it. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une collation riche en glucides juste avant de se coucher. Honnêtement, je pense que c'est un classique, le bol de céréales en soirée. Je sais pas si je suis la seule qui fait ça, là. Mais votre bol de céréales, vous pouvez le prendre avant de vous coucher et cette énergie-là pourra être utilisée le lendemain matin. Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. On se revoit dans 3 mois et demi, soit le 24 ou le 25 décembre. Et j'ai vraiment hâte de vous revoir. 3 mois et demi, ça va passer comme ça. Continuez à vous entraîner fort comme ça. C'est vraiment inspirant de vous voir aller sur le groupe de Facebook. Donc bon entraînement. Bye!